Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la série Riverdale. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur Riverdale, ça faisait juste 2 semaines, mais quand même, ouais, ça vous a manqué un petit peu. Et aujourd'hui, un petit peu de nouvelles news, de nouvelles théories hyper intéressantes sur la saison 5 de Riverdale, comme vous avez pu le voir sur le titre et sur la miniature. Aujourd'hui, on va parler d'un potentiel retour de Jason Blossom, oui, qui est le frère de Cheryl Blossom qui était décédé. Je vais vous expliquer dans cette vidéo, un petit peu suite au dernier post de Roberto Aguirre Sacasa sur les réseaux sociaux, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je pense qu'il va faire son retour. Bref, c'est parti. Bon, alors ce qu'il faut savoir, un petit récap déjà de Jason Blossom, le personnage. Donc c'est le frère de Cheryl Blossom, appartenant à la famille Blossom. Au début de la série, du coup, on apprend qu'il a disparu dans des conditions mystérieuses le 4 juillet, date à laquelle il se serait noyé. Son corps est ensuite du coup retrouvé dans la rivière de Sweetwater, dans le chapitre 2, le diable incarné, où l'on découvre qu'il est en réalité abattu d'une balle dans la tête, une semaine plus tard, le 11 juillet. On apprend que Jason Blossom était le fiancé de Polly Cooper et qu'il attend 2 jumeaux avec elle. Du coup, à la fin de l'épisode 12 de la saison 1, on découvre que c'est son père, Clifford Blossom, qui l'a tué d'une balle dans la tête une semaine après sa fuite. Puis après, plus rien pendant la saison 2 parce qu'il est mort. Et dans la saison 3, du coup, on découvre que la ferme a déterré Jason pour faire un peu peur à Cheryl Blossom. Mais du coup, après la fuite de Cheryl de la ferme, elle garde la dépouille de son frère dans une crypte cachée aux yeux de tout le monde. Mais son amoureuse Tony convainc enfin à Cheryl de réenterrer Jason et Cheryl décide qu'il est temps de dire au revoir à son frère. Du coup, maintenant, pendant la saison 4, à peu près vers l'épisode 10, après avoir invité Archie, Veronica, Betty et Jughead qui l'ont sauvé d'une tentative de suicide, Cheryl met le feu au bateau sur lequel elle a posé Jason et le bûcher est poussé par Jughead et Archie dans les eaux de la rivière de Sweetwater. Alors que le corps du coup est consumé par le feu, Cheryl pleure et dit qu'elle aurait aimé que Tony connaisse le vrai Jason. Donc voilà un petit peu pour l'histoire un petit peu de Jason Blossom, joué par Trevor Stynes. C'est vrai que du coup il y avait toute l'intrigue de Jason dans la saison 1, dans la saison 2 on n'avait plus rien, et puis après Cheryl n'avait pas encore fait le deuil, du coup l'a repêché son corps, etc. C'était un petit peu bizarre, et il finit brûlé, voilà, sur un bateau, sur une sorte de barque, sur la rivière de Sweetwater. Donc on ne sait pas où il est maintenant, on sait qu'il est brûlé, mais là c'est là où tout est intéressant, je pose le mais, parce que Roberto Aguirre Sacasa a posté un dernier post, clairement, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur Twitter, avec une image qui, mon Dieu, est putain de mystérieuse, et mon Dieu, j'ai 50 000 théories avec cette image. Donc dans l'image que je vous mets sous les yeux, on peut voir encore ce fameux logo Riverdale avec le V qui représente la saison 5, et une nouvelle image, entre guillemets, un petit peu mystérieuse. Voilà, un petit peu, on voit que nous sommes un petit peu sur la rivière de Sweetwater, une sorte d'eau un petit peu gelée, et une sorte de main, un mort clairement, qui revient d'entre les morts, on va pas se mentir, et qui soulève sa main, et on voit juste la main qui dépasse, et donc on peut s'imaginer que c'est quelqu'un qui a été enterré et qui va revenir, qui va faire son retour, donc un mort qui va faire son retour. Et du coup en description, Roberto Aguirre Sacasa dit rien ne reste enterré pour toujours, hashtag Riverdale saison 5, disponible bientôt, voilà, avec 50 000 smileys, on sait pas quoi en penser. Et là encore une fois, un mystère total. Il adore faire ça, Roberto Aguirre Sacasa, nous poser des petites colles. Et là du coup sur cette image il y a plusieurs théories. Déjà ce qui est sûr c'est qu'on sait qu'il y en a un qui va revenir d'entre les morts, clairement il nous le montre, avec cette main qui sort de sous terre. Donc dans cette vidéo du coup je vais vous parler du retour de Jason Blossom suite à cette affiche postée par le créateur Roberto Aguirre Sacasa. J'ai plusieurs raisons, j'ai plusieurs cordes à mon arc, on peut dire ça comme ça, pour justifier un petit peu le retour de Jason Blossom. C'est peut-être des petits clins d'œil qui veulent peut-être rien dire, mais j'ai quand même relevé pas mal de trucs qui pourraient être intéressants pour un retour de Jason Blossom. Premier argument, je sais pas si vous en rappelez, dans la saison 1, épisode 5, Cheryl a fait un cauchemar de son frère Jason Blossom qui était transformé en zombie. Et on voyait du coup Jason Blossom en zombie qui tenait la gorge entre guillemets de Cheryl, et c'était un cauchemar. Et on sait que tout ce qui est rêve, cauchemar, ça peut aussi être l'avenir du personnage, d'un personnage, et pourquoi pas justement un Jason Blossom qui pourrait revenir en mode zombie. Parfaite transition pour vous parler du deuxième argument pourquoi je pense à un retour de Jason Blossom, parce que figurez-vous que oui, il y a une série de comic book de la bande de Archie Comics, bien sûr, créée cette fois-ci par Roberto Aguirre Sacasa lui-même, où on voit le gang d'Archie combattre une apocalypse de zombies. La série de comics s'appelle Afterlife with Archie, et il y a
11 tomes il me semble, voilà, donc c'est sorti il y a de ça 2011 il me semble, 2012 ou je ne sais quoi. Mais oui, il y a une série comics, Afterlife with Archie, dans l'univers de Riverdale qui parle justement du combat entre le gang d'Archie et l'apocalypse zombie. Donc oui, il y a bien une apocalypse zombie dans des comics Riverdale. Et deuxième argument, franchement, déjà il y a 2 gros liens. Et du coup, dans cette vidéo, voilà pourquoi je penserais que Jason Blossom pourrait faire son retour dans la saison 5 en tant que mort-vivant, oui, en tant que zombie. En plus, la main qu'on voit un petit peu sur l'image, on voit clairement que la main, elle est en mode... elle a vieilli, tu vois, elle est sale, etc. Et c'est typiquement la main d'un mort-vivant, quoi. Un autre indice aussi hyper important, c'est que sur l'image, on a en fond, entre guillemets, la rivière de Sweetwater, là où on a trouvé le corps de Jason Blossom, et là où, justement, on a lâché Jason Blossom sur une barque en train de brûler. Vous allez me dire, ouais, Jason Blossom, son corps est brûlé. Je vais vous dire oui, mais il est brûlé sur une barque, et sous la barque, il y a de l'eau. Donc, à tout moment, ça peut être hyper intéressant aussi, à tout moment, Riverdale, on sait qu'ils sont capables de tout, à tout moment, peut-être la barque est tombée et du coup le corps n'est pas totalement brûlé et peut-être est au fond de la rivière Sweetwater et va revenir un petit peu d'entre les morts. J'en sais rien, mais en tout cas j'ai pas mal d'arguments, voilà, je vous ai un peu présenté tous les arguments qui pourraient faire penser d'un retour de Jason Blossom. D'ailleurs je suis pas le seul à penser ça, vraiment dans les commentaires un petit peu de ce post, vraiment il y a beaucoup de gens qui pensent que Jason pourrait faire son retour. C'est un des personnages les plus probables, et puis avec tous les petits indices que je vous ai donnés, franchement j'y crois à ce retour. Voilà un petit peu ma théorie, ma première théorie du moins, parce que je vais sortir une autre vidéo sur un autre personnage qui je pense aussi pourrait être hyper probable qu'il revienne d'entre les morts. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, votre théorie, qui vous pensez qui va revenir d'entre les morts, dites-moi un petit peu ça, qu'on échange dans le chat, ça serait intéressant. En tout cas, on voit très bien que la saison 5, vraiment déjà est attendue énormément par les fans et elle va toujours prendre un petit peu l'esprit dark, un petit peu l'esprit sombre, un peu comme la saison 4. Donc voilà, j'ai hyper hâte de voir cette saison 5. En tout cas, je vais aller tourner sans plus attendre la deuxième partie, entre guillemets, ma deuxième théorie sur le post un petit peu de Roberto Aguirre Sacasa. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram qui est dans la description. N'hésitez pas, je fais en plus en ce moment un tournoi des séries, donc ça peut être hyper intéressant de donner votre avis. Moi je préfère cette série plutôt que l'autre, etc. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, ciao ciao.